sommaire de cette édition, les discours d'orientation politique de 1983 expliqués aux plus jeunes afin de raviver l'esprit de lutte et d'engagement du père de la Révolution et que ces jeunes s'approprient la révolution progressiste populaire du capitaine Ibrahim Traoré. Une initiative de la Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie, CRDP. On en parle dans quelques instants. Et puis, promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso, le cercle d'études des recherches et de formation islamique est en quête de solutions durables. Il a réuni des acteurs clés pour réfléchir ensemble sur les voies et moyens pour renforcer la paix et la cohésion sociale. Les détails également dans cette édition. Ce sont les principaux titres de ce savant soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et je suis ravie de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bienvenue à tous. Et pour débuter, aujourd'hui 20 mai est célébrée la Journée mondiale de la météorologie. Cette année marque le 150e anniversaire de la signature de la Convention du Maître placée sous le thème des mesures à tous les temps, à tous les peuples. Cette journée est une occasion pour mieux faire connaître la météorologie et l'impact des mesures dans notre vie de tous les jours. Au Burkina Faso, la météorologie est gérée par l'Agence burkinabé de normalisation de la météorologie et de la qualité AB Norme, une structure de l'État. Pour l'occasion, le ministre en charge du commerce, Serge Poda, a invité les entreprises industrielles, les centres de recherche entre autres, à prendre attache avec les services techniques centraux de l'ABNOM pour l'étalonnage et la vérification de leurs instruments de mesure. Et puis, je vous l'annonçais en titre, journée anti-impérialiste d'éveil politique et de transmission de la mémoire révolutionnaire au lycée Thomas Sankara de Ouagadougou. La Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie a animé une conférence publique ce matin avec les lycéens de l'établissement sur le discours d'orientation politique du président Thomas Sankara. Les détails avec Daouda Yameou. Raviver la flamme de la révolution et transmettre l'héritage du père de la révolution burkinabé aux plus jeunes afin qu'ils puissent s'approprier la révolution progressiste et populaire. Quels sont les objectifs de la Convergence des révolutionnaires pour la défense de la patrie CRDP, le drapeau du Burkina Faso, les discours d'orientation politique de 1983 du capitaine Thomas Sankara et la vie du père de la révolution burkinabé sont expliqués aux élèves. C'est de mobiliser, les jeunes autour de la RPP. Aujourd'hui, vous savez très bien qu'avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré, et nous sommes rentrés dans le cadre de la RPP, mais pour comprendre la RPP, il faut savoir que nous venons de quelque part, qui s'appelle la RDP. Donc ces notions-là doivent être partagées, il ne faut pas sauter comme une mouche comme ça dans la soupe, il faut comprendre les raisons de la lutte, il faut comprendre les fondements de la lutte, que ce soit idéologique, que ce soit politique. Vous assistez aujourd'hui à toute cette adversité qui nous entoure. Pourquoi ? Et c'est dans cette formation, c'est dans ces échanges-là que nous allons partager avec les jeunes les raisons qui doivent les mobiliser autour du capitaine Ibrahim Traoré. Le proviseur du lycée Thomas Sankara, assis dans le quartier Karpala de Ouagadougou, a promis de faciliter la compréhension du discours d'orientation politique de 1983 aux élèves pour parfaire leur éducation révolutionnaire. Alors avec le document que nous avons reçu, primo c'est de divulguer cela dans les différentes classes à travers les systèmes d'enseignement de partie par partie, parce que c'est un contenu assez large, on ne peut pas du coup tout donner, il faut aller progressivement pour que les élèves puissent l'assimiler au fil du temps. Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce programme-là. Et l'autre aspect encore, c'est de continuer en tout cas les animations de ce genre de conférences-là pour davantage permettre à ce que les élèves s'approprient réellement ce discours
discours d'orientation politique, en tout cas, du capitaine président Thomas Sankara. Selon la CRDP, le choix du 20 mai pour cette commémoration n'est pas anodin. Il marque l'anniversaire des journées anti-impérialistes de la jeunesse voltaïque, une date historique qui, en 1983, a vu la jeunesse se dresser contre le système néocolonial, préparant ainsi le terrain pour la révolution d'août 83. Le centre Thomas Sankara a levé le voile sur les grandes lignes de la célébration de la 4e édition de la journée de libération africaine prévue du 23 au 25 mai prochain. C'était lors d'un point de presse tenu dans ses locaux. Fidèle à l'esprit révolutionnaire du capitaine Thomas Sankara, le centre entend inscrire cette commémoration dans une dynamique de conscientisation, de mobilisation citoyenne et de solidarité panafricaine. Sidiki Kabri. Devant un parterre de membres de la société civile et de jeunes militants, les responsables du centre Thomas Sankara ont rappelé l'historique de la journée de libération africaine célébrée chaque année le 25 mai. Cette date fait référence au 25 mai 1958, moment charnière dans le processus d'affirmation de la souveraineté africaine face au colonialisme. C'est pourquoi cette 4e édition des GELA est comme une occasion de raviver la flamme et ne doit pas se limiter à un simple rituel commémoratif. Elle doit, selon eux, servir de tremplin pour repenser l'avenir du continent à travers un idéal de solidarité, d'unité et de réaffirmation des identités africaines. Une grande masse critique d'Africains comprennent la nécessité, l'origine et l'objectif en tout cas de cette journée-là, qui est rien d'autre que de vraiment travailler à ce que les peuples africains puissent être unis à travers le monde. Et l'avènement de l'AES est en tout cas pour nous en tout cas une opportunité. Aujourd'hui l'AES, demain les États-Unis d'Afrique, parce que les peuples africains à travers le monde doivent s'unir. Il n'y a pas d'ennemis entre les peuples africains. Il y a peut-être que des dirigeants qui veulent nous diviser, mais nous devrons être plus forts et plus rusés que nos dirigeants et nous devrons en tout cas nous unir. C'est ce message que nous allons passer. Les activités annoncées s'étaleront sur 3 jours et comprendront entre autres des conférences débats, des projections de films documentaires ainsi qu'une conférence publique autour du thème avec des figures intellectuelles, des activistes panafricanistes et des anciens compagnons des panafricanistes attendus pour partager leurs réflexions. Le dimanche 25 en matinée, une conférence publique avec la doyenne Germaine Pitroipa. Nous aurons une organisation sœur du Sénégal qui effectuera le déplacement et qui sera aussi avec nous ici pour toute la semaine. Nous serons le vendredi 23 dans la zone de Zongo. Et qu'est-ce qui va se passer là-bas le 23 ? En matinée, d'abord, nous serons dans les yards, dans les kiosques, pour justement parler du panafricanisme, de la nécessité en tout cas de l'unité africaine. Et en soirée, il y aura en tout cas une projection cinématographique. Et le samedi 24, il y aura aussi presque le même schéma aussi, mais plutôt du côté de Benogo, où en matinée aussi, il y aura aussi une campagne aussi, et en après-midi aussi une projection cinématographique. Et le dimanche soir, qui marquera en tout cas la clôture de cette 4e édition, on va dire de la GLA, sera marqué en tout cas par une soirée culturelle à l'espace Feeling, où nous allons en tout cas célébrer le panafricanisme. En clôture du point de presse, les organisateurs ont réitéré leur appel à l'unité africaine, à la solidarité entre les peuples et à la lutte contre toutes les formes de domination. La 4e édition est placée sous le thème « L'Afrique pour les Africains, l'unité révolutionnaire panafricaniste au-delà des frontières, dans la bataille pour le socialisme contre l'impérialisme ». Comment promouvoir la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso? À cette question, le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique tente de répondre à travers sa conférence régionale annuelle. Une rencontre qui a réuni dimanche dernier des leaders religieux, acteurs de la société civile et citoyens. Les détails avec Cynthia Sungrana. Ils étaient nombreux à répondre présent à l'appel du CELFI pour sa conférence régionale du centre, placée sous le thème « La justice sociale, gage de paix et de cohésion sociale ». Un thème évocateur dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et sociaux, selon le président du CELFI, Dr Amidou Yamieogo. Le thème est pertinent, comme vous l'avez écouté dans les différents discours, parce que la paix est certes un don de Dieu, mais la paix est aussi le fruit des actions humaines. La paix
je répète, est le fruit des actions humaines. Chacun de nous, nous devons y contribuer. Et la justice sociale est une dimension importante des processus de construction de la paix. Elle implique des rapports apaisés de manière verticale entre les gouvernants et les gouvernés, mais aussi des rapports sains, passifs, inclusifs, solidaires entre les gouvernés eux-mêmes. C'est en cela donc que ce thème est très pertinent et d'actualité. Le représentant du parrain de la cérémonie a lui aussi insisté sur la nécessité d'une implication collective pour bâtir une justice sociale durable. J'ai félicité les organisateurs pour cette initiative. Imaginez aujourd'hui s'il y a par exemple 10 entités qui organisent une conférence pareille. Cela va être un écho qui va aller au-delà des frontières du Burkina Faso. Et il ne faut jamais se lasser d'appeler à la paix, d'appeler à la justice, d'appeler à la cohésion sociale. C'est un message que nous devons avoir chaque jour sur nos lèvres pour que la société puisse mieux se porter. À travers ces conférences régionales, le Cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI entend contribuer en termes de réflexion au dénouement durable des crises en cours au Burkina Faso. L'association Agir tous pour la dignité a célébré samedi dernier en différé la journée internationale de la famille. Cette journée est célébrée chaque année le 15 mai. Fidéline Bansé nous en dit plus. Quelle place pour les familles dans l'atteinte des objectifs de développement durable entre espoir et défi est le thème de cette journée internationale de la famille. Elle se tient chaque 15 mai depuis 1993. La journée internationale de la famille, c'est une journée qui est très importante pour nous à ATD Cœur Monde, parce qu'ATD Cœur Monde met en valeur les familles, mais notamment les familles qui sont les plus vulnérables et pour être plus précis, les familles qui sont en situation de pauvreté. Donc nous voulons à ce que toutes les familles soient considérées, qu'elles puissent avoir leur place dans la société, qu'elles puissent trouver leur voie et qu'elles soient considérées dans tout le respect. Et nous, en tant qu'ATD Cœur Monde, ATD qui veut dire agir tous pour la dignité, on lutte à ce que toute personne puisse trouver sa dignité. Et qu'est-ce que veut dire la dignité? C'est que chaque personne puisse trouver sa place dans la société et puisse trouver tout son épanouissement. Et les ODD, ça nous parle beaucoup parce qu'on vise à ce que toute famille puisse avoir accès à la santé, à l'éducation, à un travail décent, à un bon logement, etc. Pour Bonfils Manirao, la famille est le premier acteur du changement face aux défis de pauvreté, de santé et d'égalité. Pour relever ces défis, les familles doivent être conscientes de leur importance dans l'atteinte des objectifs de développement durable selon Bonfils Manirao. Les engagements qu'on a pu prendre aujourd'hui, notamment avec les invités qui ont pu faire le déplacement, c'est qu'on puisse commencer le changement à partir de chez nous-mêmes. Pour pouvoir changer le monde, il faut qu'on change nous-mêmes. Donc chaque personne a pris l'engagement qu'elle va commencer à changer son comportement, à essayer de vivre dans une société qui est plus juste, à faire la justice dans son quartier, là où il vit dans sa communauté, afin que cette justice puisse aller beaucoup plus loin. ATD Cœur Monde est une fondation qui assiste surtout les personnes en situation difficile. Tout autre sujet pour poursuivre. La 3e édition du Festival international de musique pour l'environnement est programmée du 27 au 29 juin prochain. Une édition qui met au centre la jeune génération pour porter le flambeau de l'adaptation aux effets des changements climatiques. Le lancement de la 3e édition s'est tenu hier au lycée Song Taba de Gunguin autour d'une action de salubrité. Germaine Farama. Avec des pelles, des râteaux et des poubelles, l'association African Child Project, soutenue par les élèves, ont débarrassé la cour du lycée Song Taba de Gunguin de ses ordures. Puis, place à une plantation d'arbres. Et c'est à travers cette action de salubrité et de reboisement que l'association African Child Project annonce la tenue de la 3e édition du Festival international de musique pour l'environnement, prévu du 27 au 29 juin prochain. Une annonce faite en compagnie des élèves pour leur passer le flambeau du combat de l'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, la culture elle est fondamentale.
Et le plus important, c'est d'inculquer dans la tête des uns et des autres, surtout les élèves, les bonnes pratiques. Voilà, donc il faut toujours commencer à partir donc, de l'éducation. L'éducation, la coutume de dire que c'est le socle du développement. Donc c'est pour cela que nous avons choisi le lycée pour propager l'information. Et c'est parce qu'eux aussi, à leur tour, vont enseigner les uns et les autres pour que nous puissions atteindre l'objectif qui est de préserver notre environnement. Cette action de salubrité et de sensibilisation des élèves sur les effets des changements climatiques participe à la continuité de l'éducation des élèves, selon le proviseur du lycée. Nous saluons vraiment l'initiative parce que ça participe de l'éducation de nos élèves, de nos jeunes apprenants. Une chose est là, les changements climatiques sont une réalité. Vous voyez qu'on est arrêté sous un soleil ardent et il faut vraiment s'adapter. Mais avant de s'adapter, il faut d'abord prévenir ce qui nous reste. Nous avons invité nos jeunes apprenants là à participer vivement de façon réelle à cette activité de l'association. Le FESIME bénéficie de l'accompagnement du ministère de l'Environnement. Nous sommes là pour témoigner vraiment de notre engagement à accompagner cette activité qui vraiment va venir apporter du plus. Vous voyez que ça a été fait dans un établissement. Alors, il faut dire que ça a sa connotation, parce qu'aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la jeunesse. C'est ceux qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif du développement durable à long terme. Diffusion de pièces théâtrales sur la responsabilité individuelle dans la riposte et l'adaptation au changement climatique, prestations musicales, panels, expositions de défenseurs de l'environnement sont entre autres activités prévues pour animer cette 3e édition du Festival international de musique pour l'environnement qui se tiendra du 27 au 29 juin prochain. Une campagne de reboisement est aussi inscrite pour les arrondissements de Ouagadougou. Après 9 ans d'absence sur la scène musicale, Malika, la Slam Zone revient avec Réalité, qui est le nom de son 2e album. Une œuvre de 16 titres qui valorise la culture et galvanise les soldats burkinabés. La cérémonie de dédicace a eu lieu vendredi dernier et c'était en présence de Madinatou Ouedraogo. Dans le noir, je me bats pour un jour nouveau, loin des miens, mais paradoxalement près du drapeau. Après 9 longues années d'absence sur la scène musicale, Malika Ouattara alias Malika la Slamazone casse les codes avec un album de 16 titres intitulé Réalité. La dédicace a débuté à 16h16 par une dégustation de mets locaux suivie d'une prestation live de l'artiste. Les invités présents à cette dédicace, notamment Mdi Ouedraogo et Jonathan Convolbo, ont apprécié cette œuvre. Je suis énormément très content de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu aussi. Elle nous propose un très bon clip, très bien réalisé, avec un scénario en tout cas qui capte. Aussi les chansons sont captivantes. J'ai aimé la chanson Je quitte la scène, j'ai trouvé mon essentiel. Ces 2 chansons m'ont donné beaucoup d'émotions positives. Je suis émerveillé par ce que j'ai vu ce soir, déjà avec les articulations de la dédicace. C'est du jamais vu, c'est inédit. Donc c'est le lieu de saluer l'artiste, d'apprécier sa créativité. Pour ce qui est de l'album, vraiment c'est top et on n'attendait pas mieux, surtout après toute cette longue période. L'album Réalité aborde plusieurs thématiques, dont la résilience des soldats, la violence basée sur le genre et bien d'autres sujets d'actualité. Réalité pour dépeindre un peu tout ce que la société vit et tous les thèmes y sont abordés. La violence faite aux femmes, l'autonomisation de la femme, les violences faites aux enfants, la réalité, le climat, tout ce que vous pouvez voir dans votre quotidien. Et aujourd'hui, je suis très contente que vous soyez là pour ce retour-là. Et je le répète, Réalité n'est pas seulement un album, il y a un impact social derrière qui est la réhabilitation de tout un village. Donc forage, école, culture maraîchère, pour aller en marge en tout cas de l'activité du 8 mars. Le président a donné le pas et nous les artistes nous suivons.
L'artiste Malika Laslamazone justifie son absence par son engagement dans l'entrepreneuriat. Je dirais que l'artiste, ce n'est pas seulement chanter. Il était important pour nous de nous retirer de la scène musicale pour pouvoir se concentrer sur d'autres activités. Notamment, vous savez que Malika, c'est également l'entrepreneur. Et l'entrepreneur sur plusieurs volets. Il était important, lorsque vous ouvrez un nouveau business, d'être là, H24, de le mettre sur pied. Hier, alhamdoulilah, la salle de gym a fêté ses 3 ans et nous étions quand même, nous avons atteint un stade où nous pouvons revenir sur la scène et un peu délaisser ce côté entrepreneurial-là. Des tournées nationales et internationales ont déjà commencé pour la promotion de l'album Réalité, disponible en CD et en clé USB. Dans le cadre de la célébration de son 10e anniversaire, la télévision Burkina Info a organisé une course cycliste. Cette compétition est remportée par Bouraima Nana de l'AS Bessel dans la catégorie hommes et par Awa Bamogo de l'USFA dans la catégorie dames. Ce grand prix cycliste de Burkina Info s'est tenu dimanche dernier sur le boulevard Thomas Sankara. Ahmed Joël Compaori. Ils sont au total 77 coureurs de 21 clubs à compétir pour le titre du Grand Prix Burkina Info. Pendant 3 heures, ils ont parcouru une distance de 127 km 500 avec une vitesse moyenne de 41,041 km par heure. Sur les 77 coureurs au départ, seulement 27 ont pu tenir le public en haleine jusqu'à la fin de la course. À l'arrivée, Bouraima Nana de l'AS Bessel surclasse les autres. Il repart avec la somme de 500 000 francs CFA, un vélo et des gadgets. Il n'y a pas un secret dans une compétition, c'est une question de chance. C'est lui qui m'a donné la chance. Je peux remercier au directeur général de Burkina Info et puis je demande à tous les presses, les télés, les radios, s'ils peuvent nous donner cette belle compétition. Ça va nous plaire beaucoup parce que c'est notre boulot, on a besoin de compétition. Pour le directeur général de la chaîne de télévision Burkina Info, toute son équipe est satisfaite de la tenue de cette course cycliste qui couronne la célébration de leur 10e anniversaire. Toute l'équipe de la télévision Burkina Info est très satisfaite parce que nous avons vu une mobilisation exceptionnelle. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et nous avons juste compris qu'il faut accompagner les autres disciplines sportives comme le cyclisme. Nous sommes fiers de la Fédération burkinabé de cyclisme, de notre partenaire la Banque Postale et de toutes les structures qui nous ont accompagnés. Et ce n'est pas une première parce que nous nous disons l'année prochaine encore, Inch'Allah, on sera là. Parce que chaque 3 mai coïncide avec la création de Burkina Info et on va voir avec la fédération comment nous pouvons signer une convention pour que la première semaine du mois de mai de chaque année soit consacrée à l'organisation d'un Grand Prix cycliste Burkina Info. Le ministre en charge de la communication, Pegedawende Gilbert Ouedraogo, et le premier vice-président de la Fédération burkinabé de cyclisme, Lazare Zabri, ont salué l'initiative de Burkina Info. En tant que parrain de ce 10e anniversaire de la télévision Burkina Info, il était de bon ton que nous venions aujourd'hui participer à cette activité. Et aujourd'hui, je voudrais féliciter la télévision Burkina Info qui a fait montre véritablement d'une grandeur d'esprit, qui a voulu, à côté donc des activités liées donc à son cœur de métier, étendre donc ses compétences au sport. Je voudrais d'abord saluer Burkina Info pour l'initiative. En tout cas, nous voulons remercier l'organe et ses partenaires, la Banque Postale. Nous sommes en train de monter crescendo et comme nous allons vers le Tour de Faso, je pense que c'est une compétition qui est venue relever encore le niveau de nos athlètes. Au bilan de la première édition du Grand Prix cycliste Burkina Info, il y a Bouraima Nana, leader en élite homme. Les dames ont aussi joué leur partition. Awa Bamogo est leader en élite dames. Ils ont reçu tous les deux les vélos offerts par Sa Majesté, le Mogo Naba. Et pour terminer, la 32e édition du championnat national de lutte a connu son verdict dimanche dernier à l'hippodrome de Nonsin dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Organisée par la Fédération burkinabé de lutte, la 32e édition du championnat national de lutte s'est déroulée sous le thème « Identité culturelle et symbole d'unité nationale ». Cette 32e édition a vu le sacre de Kevin Mossé et de Rianatou Diallo. Reportage signé Samuel Moko. Kevin Mossé, ou l'étalon déchaîné,
est fait roi de l'arène à l'édition 2025 du championnat national de lutte. Pour le désormais roi de l'arène Mossé, ce sont les entraînements qui ont payé. Je me suis dit, en tout cas cette année, comme si l'entraînement est le seul work de la lutte, je me donnerai à fond et j'obtiendrai ces titres-là. J'ai pris d'être comme sélectionné parmi l'équipe nationale pour que je puisse partir représenter mon pays à l'extérieur et renvoyer comme des médailles. En tout cas, il est très technique. C'est un ancien lutteur, je le respecte beaucoup. En tout cas, mais moi aussi, je suis venu pour gagner. Tout comme le roi Mossé, Rianatou Diallo s'est aussi faite reine des arènes à cette édition chez les femmes. Elle précise que pour la circonstance, elle s'entraînait avec les hommes. Je m'entraîne avec les hommes de Doudou. Après ce combat, je prie d'ici à d'autres compétitions internationales comme cela. Je prie d'ici que je gagne une médaille d'or. Le président de la Fédération burkinabé de lutte a exprimé sa joie de constater l'issue heureuse du championnat. Au vu donc de la qualité des combats, je crois, sans me tromper, les phases régionales ont porté fruit. Et ça a permis donc de faire sortir les meilleurs des régions pour que ces combats-là soient relevés. Nous avons fait en sorte que les clubs doivent présenter des lutteurs, parce qu'il y a des clubs qui aujourd'hui n'ont pas de lutteurs, ça navigue à vue. Aujourd'hui, nous pouvons donner les statistiques claires du nombre de lutteurs au Burkina Faso qui ont des licences, du nombre de clubs qui ont des licences et du nombre de clubs qui ont participé au championnat, pour vous dire directement que la lutte va évoluer. Parce que les jeunes qui sont là, qui ont vu ce qui s'est passé, vont prendre le relais et je reste convaincu que dans les jours à venir, nous allons voir des jeunes très très engagés et la lutte du Burkina Faso sera écrite en lettres d'or sur le plan continental et pourquoi pas mondial. La 32e édition du championnat national de lutte organisée par la Fédération burkinabé de lutte s'est déroulée du 14 au 18 mai dernier à l'hippodrome de Nossin dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. Fin de ce journal que j'ai pris du plaisir à vous présenter. On se donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant, pour d'autres actualités. Bonsoir.